Pas, hein, t'as déjà pris une, c'est toujours la même, tant que c'est la même, tu payes pas. J'ai la 4. Elle est où la machine Recruté cet été, Bertrand Traoré semble s'épanouir en ce début de saison avec l'OL. Toujours le sourire aux lèvres, le Burkinabé va tenter de s'inscrire dans la lignée des joueurs africains qui ont marqué le club. Il a rejoint Maxwell Cornet, le prometteur ailier ivoirien, auteur de 10 buts la saison passée. Fidèles à leur réputation, ils s'occupent en grande partie de mettre l'ambiance dans le vestiaire lyonnais. De la gaieté, de la joie, de l'ambiance. Donc voilà, c'est important d'avoir ce côté un peu festif dans le vestiaire qui nous réunit un peu plus. C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs africains qui sont passés à l'OL. Donc c'est bien, je pense qu'on continue sur cette lancée. Une véritable histoire avec les joueurs d'Afrique qu'a suivi Vincent Duluc. Journaliste de l'équipe à Lyon pendant les années fastes du club, il se souvient de l'importance de certains éléments africains au sein de l'OL. Sur le terrain, c'était beaucoup de puissance. Et c'est sans doute le joueur le plus puissant, le plus méchant, volontairement ou non d'ailleurs, qu'on ait vu. Et Djila Diarra était un joueur un peu qui pouvait être méchant aussi, mais qui était un magnifique joueur de foot. Donc, on va dire à eux deux, finalement, ils ont symbolisé un peu le pouvoir africain de l'OL. Après, il y a eu d'autres joueurs africains qui sont arrivés. On pense à Keita, mais c'était complètement un autre style. Septuple champion de France avec les Gones, Sidney Govou a longtemps côtoyé ces joueurs africains qui ont marqué le club. De l'intérieur du vestiaire, ses souvenirs lui rappellent quelques anecdotes savoureuses. Je me souviens de Marc Bienfoué qui avait invité toute l'équipe à manger chez lui camerounais, d'un grand repas camerounais. Et on avait pu goûter du crocodile à l'époque, donc pour la majorité, mais pour moi c'était nouveau. Je me rappelle, bon voilà, un joueur comme Djila qui avait, quand il arrivait, un petit gris-gris. Mais bon, on lui a vite dit de l'enlever parce qu'il mettait quelque chose à l'intérieur, ça c'était pas relativement bon. Donc on lui a dit, bon Djila, t'es gentil, mais ton truc là, il faut l'enlever, il faut plus le remettre. Mais sur le terrain, difficile de distinguer un style africain. Dans son histoire, l'OL et Vincent Duluc ont vu passer plusieurs joueurs dans des registres bien différents. Ah non, le côté physique des Africains, c'est complètement un cliché. On sait qu'il ne faut surtout pas parler de ça. En plus, vraiment pas. C'est stigmatisant, injuste. Et on voit bien que c'est complètement différent. Quand on voit Bertrand Traoré, on voit bien qu'entre Bertrand et Traoré et Michaël Essien, il n'y a quand même pas grand-chose de comparable. S'il n'est pas encore régulier cette saison, Bertrand Traoré a montré qu'il pourrait bien être le prochain joueur africain à marquer l'histoire de l'OL.